Maintenant, la seule chose qu'elle fait pour avoir son argent, c'est Lyon, tout est contrôlé, TikTok là, c'est ça. C'est ça. Elle ne peut pas, parce que si elle ne fait pas ça là, elle ne peut pas avoir 2000 personnes connectées. C'est pour ça elle ne peut pas sortir déjà, Roro. Elle ne peut pas. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment triste. Parce que, à un moment donné, elle est partout. À chaque fois qu'elle monte sur le panel, là, les gens ont peur d'elle. Maintenant même, à 1 heure passée, là, il y avait un qui faisait direct quelque part là-bas, qui s'appelle Sama, quelque chose là. Que Elkana est monté là-bas pour présenter des excuses à Aya. Je ne sais pas quelle excuse Elkana voulait présenter, je ne sais pas. Puisque la dame n'a jamais changé. Elle n'a jamais changé. Quand Elkana est monté pour présenter excuses, elle n'a pas répondu. C'est son frère là. C'est son frère qui a laissé Londres sans acheter des machines de shawarma pour aller ouvrir un petit restaurant en Côte d'Ivoire là-bas. Là. C'est lui qui est monté, qui a dit aux panélistes de faire descendre Elkana. C'est vraiment triste. Quand je vois, elle est partout en train d'insulter les gens, en train de manquer de respect aux gens qui sont plus âgés qu'elle. C'est-à-dire que Maman Tina là, si elle a donné 10K à Maman Tina là, c'est l'argent que les gens lui ont donné. Elle travaille quoi pour avoir ce 10K là? Elle travaille quoi pour avoir 10K c'est quoi? 10K c'est quoi? Je t'ai dit, j'ai entendu dans ton direct qu'elle disait qu'elle a donné 10K à Maman Tina. 10K là qu'elle a donné là, elle a retrouvé ça où elle fait quoi comme travail? C'est vraiment qu'elle monte partout. Quand elle voit un peu indirect, les gens, Poutine, les gens ont peur de la dire la vérité. Parce que tout ce qu'elle fait, quand tu es palable avec elle là, elle va aller soulever tes parents, ton frère. Elle va quitter dans le contexte. Elle va aller soulever toute ta famille pour venir exposer. Et c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Et ce qu'elle fait là, c'est pas bonne chose. On met quelqu'un en prison. Vous pensez que la personne la sort, elle va laisser ça? Moi-même ici, là, si quelqu'un me met en prison que je sors, je ne vais jamais laisser ça. Ce que je veux faire pour te nuire là, je vais le faire. Parce que soulever quelqu'un, sortir sur TikTok, mentir sur quelqu'un jusqu'à on soulève la personne pour mettre en prison là. Dans ça là, vous allez avoir vos vues, vos abonnés et l'argent pour payer le loyer là. C'est une bonne chose comme ça. Ce qu'elles sont en train de... Maintenant, la justice de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les policiers là, eux n'ont plus de travail. Tout est devenu TikTok maintenant. Et ils sont devenus les enquêteurs de TikTok maintenant. Le groupe là, c'est vraiment triste. Quand ils se lèvent le matin, ils cherchent. Là où il faut trouver vue. Ils cherchent, ils fouillent. Ils soulèvent. Maintenant, les gens disent de ne pas parler d'elle, mais elle-même, chaque matin, midi, soir, c'est des gens qui nourrissent son blog. C'est des gens. Parce que tout le temps, elle va parler de Tina. Si elle n'a pas parlé de celui-ci, elle va parler de Carmen. Si elle n'a pas parlé de Carmen, elle va parler de... Mais c'est dans ça, là, elle aussi, hein. Le problème, c'est que la personne même en question, là, cette fille-là même, là, c'est pas parce qu'il n'y a personne pour lui dire la vérité, mais c'est la lâcheté des gens. C'est la lâcheté des gens. On pense que elle, là, sa bouche, là, ça peut causer quelque chose, au fait. Elle-même, là, tu peux pas voir cette dame-là lancer live et parler d'un sujet ou soit traiter quelque chose tant que on ne lui envoie pas des informations confidentielles des gens. Sinon, elle, là, sans information des gens, là, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas faire live. Parce qu'il faut toujours des gens qui vont aller chercher le privé des gens pour venir lui donner. Mais toi, tu sais que tu fais les choses comme ça. Il ne faut pas envoyer un enfant au monde. Il faut rester neutre. Il faut rester seul comme ça. Là, au moins, c'est ta tête. Ils vont prendre, en tout cas, pour taper tam-tam dessus. Maintenant, quand tu viens amener, quand tu envoies un innocent au monde, là, tu penses que si toi, aujourd'hui, on fait des choses que ça ne t'atteint pas, là, c'est cet enfant-là que les gens vont attaquer. Parce que toi-même, tu attaques enfant des gens aussi. Toi, tu vas attaquer enfant des gens. Et pour toi, là, on n'a qu'à laisser. Parce que pour toi, là, c'est un enfant béni. Tu as tellement souffert d'après toi pour avoir cet enfant-là.
Ta souffrance là, quand tu dis que non, tu racontes ta vie, que non, tu pouvais pas, tu faisais pas d'enfant, tu pouvais pas faire d'enfant, c'était compliqué jusqu'à toi-même, et tout ça, tu parles de tout ça là. Enfant là, c'est comme ça. Quand vous envoyez des enfants au monde là, faites quand même là, soyez quand même concret dans tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que cet enfant là, les gens vont l'attaquer. Quand on peut plus t'atteindre là, quand on sait que toi-même là, tu es cabri mort là, on te laisse, c'est la partie qui te touche là, c'est ce qu'on prend. Donc cet enfant là, tu vas souffrir, cet enfant là, et les gens vont toujours parler de cet enfant là. Parce que c'est ta cible qui est là, c'est la cible de ces personnes là qui sont là. Ils vont que renchérir. Ils vont que renchérir. Parce qu'aujourd'hui, là, tu ne vois pas. Mais cet enfant, il va grandir sur TikTok aujourd'hui. Il aura son blog. C'est là que tu vas voir. À ce moment-là, tu es déjà vieille. Il corona kaba. Tu ne peux plus avoir le cardio de faire des lives. C'est là maintenant, là, on va voir toutes ces personnes qui étaient autour de toi pour dire bébé Kilou, bébé cool, Kilou, le plus debout là. On va voir si ces enfants-là feront des lives pour défendre ton fils. Parce qu'il aura une nouvelle génération sur TikTok encore plus dangereuse qu'aujourd'hui là. Tout passe, tout laisse. Tout passe, tout laisse. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire ça, vous êtes contente. Votre groupe de sorciers là, dans ce village là, vous êtes contente. Ces dames aujourd'hui, ces mères de famille, qui sont même pas là pour apporter des conseils. Elles sont mamans, elles attaquent enfants des gens et pour elles là, elles prennent ça comme ça, elles vont bercer pour elles. C'est-à-dire elles ont tellement souffert pour en mettre leur enfant au monde. Donc pour elles là, c'est tellement précieux. Donc pour les autres, il faut banaliser. Il faut banaliser pour les autres. Et nous, on doit s'asseoir là, on voit ça, on va parler. Les soi-disant vont venir ici pour venir nous dire la Poutine t'a fait quoi. Donc vous voulez me voir avec vous. Vous voulez me voir avec vous parce que vous voulez que moi j'assiste à des choses et je me comporte comme vous. Je la ferme, mais je ne vais jamais la fermer. Et je vous dis, votre Poutine, je suis avec elle. Parce que c'est vous, vous êtes en train de faire la lâcheté. Personne ne va se taire maintenant. Personne ne va se taire. Si la Poutine sonne, elle fait kling, dès que je reçois notification de ça là, en même temps, son sujet est là. On va parler. On va parler parce qu'elle fait un peu trop. Elle fait un peu trop. Elle ne se sent plus. Elle ne se sent plus. Elle n'apporte rien à la communauté. Elle n'apporte rien au village. C'est que mettre les secrets des gens au village. Tu vas venir t'asseoir là avec ton make-up compliqué là pour venir dire aux gens que voici ça, maman Tina, tu as fait ci, tu as fait ça. Est-ce que toi-même d'abord, avant de parler de maman Tina d'abord, il faut savoir faire un make-up? Perruque même tu mets, même c'est compliqué. On ne sait pas. Tu te lèves ici, si ce n'est pas Ima l'Ouest, tu te lèves ici, c'est pas chose. Pourquoi toi tu aimes toujours attaquer des gens où tu peux même pas t'égaler? Gens entre vous même là, tu attaques jamais entre vous. Hein. Ta génération, les Edwige de Milan, les Leslie 5 étoiles, et ça peut comment, mais les Sylvia là. Voici ta bande. Vous vous ressemblez toutes là-bas. Mais quand tu vois des gens qui sont plus debout que toi là, qui ont quand même des choses où des gens peuvent copier là, ce sont ces personnes-là que toi tu vas toujours attaquer. Comme ma personne. C'est que ma personne. C'est pas ma personne. Hein. C'est moi, je cherche personne. C'est pas ma personne. Hein. C'est moi, je suis sa personne. C'est moi, j'étais en tout cas sa personne. Comme elle se promenait sur les panels pour dire que Roro, c'est ma personne. Elle voulait m'avoir avec elle, comme aujourd'hui, elle a eu ses chiens de garde là avec elle. Elle voulait juste m'avoir avec elle parce qu'elle connaît quand même, elle connaît mon importance ici. Elle voulait juste m'avoir avec elle, genre pour prendre des gens comme moi, comme ça. Quand elle fait ses trucs, elle ferme le village TikTok, il n'y a personne qui peut parler d'elle. Elle voulait m'avoir avec elle, mais je ne suis pas tombé dans cette bassesse-là. Sinon, qu'est-ce que moi, je vais être avec elle là. C'est moi, elle peut m'apporter quoi? Il y a des choses, moi, je ne peux pas voir, puis j'aime me taire. Je ne peux pas changer ma vocation à cause d'Aya Robert. Donc, ceux qui ont changé leur vocation, leur blog à cause d'Aya Robert, parce qu'ils pensent que avoir au moins peut-être 1000 personnes sur un live, 1000 personnes sur un live, il faut que ces personnes-là viennent sur son live, sur les lives pour avoir des 1000 personnes. Vous voyez pas comme
vous êtes obligé de vous mettre en binôme ensemble pour avoir visibilité. Vous ne voyez pas? Vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'être ensemble, au moins pour avoir au moins un cas. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Et c'est dommage dans ce village. Des hommes qui ont perdu leur repère. Des hommes qui ne sont plus là pour raisonner. Ils sont juste là parce que on leur donne des facilités d'avoir peut-être quelques baouins pour les empêcher, pour les permettre de, voilà, quand même de arrondir les fins. Donc, ces personnes-là, ils voient certaines choses, ils ne peuvent plus parler. Maintenant, ils sont déjà achetés parce que le village, c'est la Poutine qui commande. Donc, moi, la Poutine, elle ne me commande pas. La Poutine ne peut rien faire dans mon blogging. Elle ne peut rien m'apporter de plus dans tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Moi, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Parce qu'elle n'a pas une bonne conscience. Sa façon de fonctionner sur la toile ici, il faut lui dire stop. Arrivé à un moment donné, arrêtez de toucher enfants des gens. Arrêtez de salir enfants des gens. Et occupez-vous de votre vie. Occupez-vous de votre vie. Parce que vous n'aviez pas le temps même de vous occuper même de vous-même. Mais vous vous occupez de la vie des autres. Le béret, là, quand ça vient sur la toile ici, là, on renchérit. C'est les stars qui nous envoyaient les bérets ici. Mais toi, Aya Robert, tu vas chercher. Tu vas chercher dans le privé les choses qui ne sont pas affichées sur la toile ici. C'est toi, Aya Robert, tu affiches. Parce que tu as eu le dossier des gens. Mais toi, ton dossier là, pourquoi les gens veulent qu'on conjugue ça au passé? On ne peut pas conjuguer ton dossier au passé. On ne peut pas conjuguer ton dossier au passé. Ça aussi, quand tu viens parler de ton fils avec fierté là, il faut nous dire aussi, il faut nous parler aussi du papa. Il faut nous parler aussi du papa. Dis-nous aussi la fierté de ce monsieur qui t'a permis d'être maman. Parce que pour toi là, tu caches. Tu penses que tu es caché. C'est pour les autres là, tu as information. Toi, Aya, tu penses que tu es caché. Tu penses que tu es caché. Mais cette bombe là, ça va sortir. Ce bébé bijou là, que tu exposes à longueur de journée là, tu vas nous dire. Tu vas nous dire réellement si c'est un don de sperme ou soit c'est quelqu'un qui a framponné le mouvement et puis maintenant le kililou il est arrivé. Tu vas nous dire. Parce que moi je suis assis là, je te regarde. Je suis assis là, parce qu'on va savoir. Parce que de nos jours maintenant, il y a don de sperme. Hein. Il y en a aujourd'hui. Hein. Il y a don de sperme aujourd'hui. Il y en a. Oui, il y en a. Il y a ça aussi. Et puis, vraiment, il y a ça. Tu vas nous dire ça aussi. Parce que nous aussi, on va te poser des questions. Qu'il faut nous parler aussi un peu de ta vie, de ta live. Parle-nous un peu de ta live. Ma chère bergère, parle-nous un peu de ta live. Arrête de prendre famille des gens, de détruire la famille des gens. Tu as fait ça dans le passé, tu viens nous dire que non, tu as changé. Tu as changé. Aujourd'hui, voici la vie de Maël. Vous êtes en train de détruire sur les réseaux sociaux. À cause de vous, l'enfant n'est plus censé même être sur les réseaux sociaux. L'enfant doit disparaître sur les réseaux sociaux. Vous faites pas là, vous parlez pas de ça aujourd'hui. À cause de vous, à cause de cette bande de femmes frustrées, ces dames même, on ne voit même pas leur devant, on ne voit même pas leur derrière. Visage compliqué, on dirait dessin animé. C'est à cause de vous, le jeune là, il a supprimé ses contenus sur sa page. Vous êtes contente maintenant. C'est maintenant vous voyez vos règles. Vous êtes soulagé. Avant, vous ne voyez pas vos règles quand l'enfant avait des contenus. Aujourd'hui, il a supprimé là. Maintenant, vos règles là, ça vient normalement. Vous êtes maintenant contente. Vous êtes contente. C'est vous qui vous promenez d'ici. On est assis là, on va voir la fin. C'est la fin qui va faire pitié. La fin là, c'est ça qui va faire pitié. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler, vous pensez que vous êtes un bloc. Vous n'êtes pas un bloc. Vous êtes que des bandes d'hypocrites. Bandes de sorciers. Ce n'est pas ceux qui mangent la chair seulement. Vous êtes des bandes de sorciers sur la toile ici. Vous êtes là. On vous regarde. On vous regarde dans le village, mais il va faire jour. Il va faire jour. Et on va s'asseoir là. On va renchérir. On va s'asseoir là. On va renchérir. Vous vous assumez pas. Et c'est vous qui fouillez dans la vie des gens. Vous-même assumez-vous. Assumez-vous. Au lieu de passer ici, passer là-bas, venir parler là. Assumez-vous.
Regardez-moi les choses comme ça. Les choses compliquées comme ça. Quand on voit ça, c'est vous qui traitez d'autres femmes de vilaines. C'est vous qui traitez d'autres femmes de vilaines. Quand vous prenez photo d'enfants des gens là, vous transformez ça. Quand vous voulez défendre votre Poutine, là, prenez les photos des gens comme ça. Ne touchez pas photos des gens là. Prenez la nature de la photo et faites vos lives. Arrêtez de transformer les photos des gens pour faire plaisir à votre Poutine. Elle, là, cette photo-là, je ne l'ai pas transformée. C'est elle-même qui s'est maquillée dans la douche et puis elle est sortie. Elle a fait vidéo. Elle a fait photo. Vous-même, quand vous regardez comme ça, si votre femme se maquille comme ça, là, elle peut sortir de la maison. C'est quoi ce make-up là? C'est quoi tous ces trucs là? Ça aussi là, il faut apprendre ça aussi à votre influenceuse là. C'est quoi ce make-up là? C'est quoi ça là? Tout ça c'est quoi? Tout ça là c'est quoi? C'est quoi tout ça là? On est obligé quand même de mettre un fond comme ça, sur lèvres même qu'on sait les trucs comme ça. Regardez, le visage même on sait qu'il y a des parties qui sont pas encore remplies. Il y a des cases qui manquent. Mais quand c'est comme ça, il y a une manière de faire ces make-up pour sortir. Ça aussi, quand tu veux parler de la vie des gens, là, il faut soigner ça d'abord. Il faut soigner cette partie-là d'abord. Tu nous donnes du travail. Moi, concernant moi, tu me donnes du travail. Quand je vois ça, il faut que je renchérisse dessus. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, j'ai vu que vous tenez un sujet très important et j'ai souhaité rentrer en ligne pour donner quelques mots. Vous D'accord. permettez? Allez-y. Sérieusement, je ne sais pas si ces mascarades vont s'arrêter à faire de blogueurs ou influenceurs. Si ces choses continuent, je pense que à l'avenir, jusqu'en 2040, le monde ne serait plus, nos enfants vont souffrir. Et j'étais de passage, bon, on n'a pas assez de temps pour faufiler les TikTok, mais quand j'ai écouté le live où on léchait le petit, j'ai eu vraiment froid au dos, la chair de poule. Et le petit vraiment prenait la vie du bon côté, s'amusait, essayait d'oublier son papa. Et voilà, à l'âge, à son âge, on porte un préjugé sur lui par rapport à son orientation sexuelle qui n'est même pas encore avérée. Et la petite qu'on blague que la Poutine, je vous jure, et je ne sais pas si les gens ils ont appris des leçons par rapport à la mort de Gobli. Il est mort. Et le lendemain, je vous dis, les gens ont festoyé. Depuis quand la mort d'une personne sera une fête pour les autres? Mais si les gens continuent comme ça serait vraiment grave. C'est vraiment grave. À nuire la vie des gens, à toujours parler dans la vie des gens. La vie privée aujourd'hui n'est plus privée. Et parce qu'on est blogueur, on a quelques... Et moi, je me dis, nous qui suivons ces blogueurs ou ces influenceurs, ces soi-disant influenceurs ou influenceuses, sincèrement, et dites-moi, de vous à moi, Aya influence qui? Par rapport à quoi? Mais l'influence Kilo. Kilo. Mais son enfant même, je ne suis pas sûr que l'enfant aura une bonne éducation. À chaque fois dans le live, l'enfant est en train de crier de gauche à droite, il n'y a même pas quelqu'un pour prendre cet enfant. Et l'enfant est en train de regarder sa maman en train de faire des concours comme ça. Et Aïcha, ton petit frère youtubeur. Mutez-vous là-bas là. Quand vous montez là, mutez-vous. Allez de... Oui, vas-y. Ok. Oui, avec ces habitudes, comment l'enfant peut apprendre une bonne éducation? Comment cette femme peut donner une éducation normale à cet enfant? Moi, sincèrement, c'est les Ivoiriens je suis très touché. Et parce qu'elle sait que derrière elle, il y a des supporters, il y a des gens qui se prénomment même fans de Aya. Et elle se la joue, la Poutine, jusqu'à échanger son nom, la Poutine, la Poutine. Mais vous ne savez pas combien de vies vous détruisez. Vous ne savez pas combien de vies vous détruisez. Et vous, mais je vous dis, les gens ont mal à l'intérieur. Et parfois même, mourir est une option.
Ce n'est pas bien de tenir la vie d'une personne. Je vous dis, ce n'est pas bien. Et c'est aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui aujourd'hui, ils permettent que ces blogs évoluent en temps normal. Quand vous rentrez dans le blog de Aya, il n'y a que des Ivoiriens versés. Et à chaque fois, c'est affaire de bérec, 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 bérec. Mais jusqu'où? Jusqu'où? Non, ce n'est pas bien. Il faut qu'on se ressaisisse. Et cette femme, je vous jure, si vous prenez cette dame comme une influenceuse, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Qui la Moi, prend, je voudrais vraiment... qui prend Aya comme influenceuse? Elle sait, Non, elle mais- sait qui elle influence. Oui, C'est mais quelle influence là, vous voyez pas qu'ils se ressemblent entre eux là-bas. vous voyez l'autre qui dit non, c'est moi qui. Je crois que j'avais appris. Elle disait à. Il y a une dame là qui. C'est elle qui était à la manette. Et c'est Aya qui dit je t'ai appris des choses, mais tu prends pas soin de vérifier les sources. Est-ce que vraiment c'est un travail? Aller en Europe et aller en Europe et s'ériger en une influenceuse ou un blogueur ou une blogueuse, c'est ça vraiment un travail? Si c'est comme ça, aller en Beng et s'ériger en influenceuse ou blogueuse, je préfère ne pas envoyer mon enfant en Europe, ni moi-même aller en Europe. Vraiment, ce n'est plus bien. Et l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est mal vue. À l'époque, on avait du doute auprès des Ghanéens et Nigériens. Mais aujourd'hui, quand vous allez quelque part, c'est l'Ivoirien d'abord. On regarde, on le fouille, on se méfie de lui. Et ça, je vous le dis. On se méfie de lui. Elle, Parce nous, qu'on ne c'est sait pas- pas quand. nous, Parce que si au tu fait, laisses ton secret nous, les dehors, Ivoiriens, un là, jour, nous les sur la vrais méta, Ivoiriens là, j'ai dit, nous les vrais Ivoiriens là, nous on sait pas où elle est quittée. Sérieusement, on sait pas où elle est quittée. Nous on peut pas prendre Aya Robert pour faire mérite au fait. Nous on sait pas où elle est quittée. On sait pas comment elle s'est débrouillée pour être ivoirienne, mais vraiment, mais nous pour nous là, on peut pas prendre Aya Robert comme une fierté, parler avec fierté. Au contraire, c'est pourquoi on a honte. Et elle insiste même dans la bêtise jusqu'à certifier son nom en disant qu'elle est influenceuse. Voilà, c'est ce côté-là. Nous, ça nous fait honte. Les vrais Ivoiriens, ça nous fait honte. Parce que cette dame-là, si on doit parler de son parcours, ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas me sentir fier. Et tant que je vois des gens, des étrangers qui vont parler de cette dame en question et dire oui, les Ivoiriens, non, les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Elle sait où elle a levé son esprit d'être ivoirienne. Parce que quand tu es ivoirienne, là, il y a plus de 49 plaintes qui t'attendent à Abidjan. Tu ne vas même pas dans ton pays, va dans ton pays pour répondre aux plaintes. Voilà. Donc, c'est pas parce que elle dit toujours que non, je suis ivoirienne. Non. Quand tu es ivoirienne, il faut faire des choses pour que on puisse quand même inverser du bon côté ton pays. C'est pas en détruisant, elle-même, elle est ivoirienne, elle détruit la vie de ses frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Tu vois qu'elle est le genre de modèle d'ivoirienne qu'on ne sait pas d'où elles sont quittées. Mais c'est comme ça, c'est la génération. C'est cette génération-là aujourd'hui que nous sommes en train de décrier. Nous sommes en train de dire que nous, on ne les reconnaît pas. Elles n'ont qu'à parler à titre perso. Mais il ne faudrait pas prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire et faire ces banalités-là. Et les gens vont venir dire que non, vous êtes des Ivoiriennes. Non. Aya Robert, je le répète, Aya Robert n'est pas qu'un exemple. Je vous dis, elle ne peut rien apporter, en tout cas un Ivoirien qui veut raisonner, ou une Ivoirienne. Voilà, tout ce qu'elle sait faire là, c'est de prendre la vie des gens, des pauvres personnes qui ont créé les propres TikTok, qui payent leurs propres connexions en otage, et dit des bêtises, et ces personnes n'arrivent pas à raisonner pour lui dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on arrête tout ça. Parce que depuis, vous soutenez son histoire de Poutine, là. Elle se croit vraiment en Russie, au fait. Elle se croit vraiment en Russie. Elle pense qu'elle ne sait pas. Quand elle s'appelle Poutine, là, si on lui pose la question, mais pourquoi tu t'appelles Poutine, là? Elle connaît, elle sait même, elle va te parler de quoi? Aujourd'hui, elle prend le nom Poutine, là, pour elle, c'est une fierté. C'est une fierté.
Mais si on lui demande de nous donner le parcours du gars même qui s'appelle Poutine, ce président de la Russie, là, est-ce qu'elle peut nous dire, c'est comme toi tu t'appelles Hitler et tu es fier de t'appeler Hitler. On te pose la question, mais pourquoi tu portes ce nom-là? Si tu n'arrives pas à nous dire pourquoi tu portes le nom Hitler, c'est que tu ne connais pas encore l'histoire, tu ne sais pas pourquoi tu portes le nom. Parce qu'aujourd'hui, elle prend Poutine, la Poutine, la Poutine. Elle pourrait, c'est un nom qui dérange au fait. Mais si on veut rentrer dans le contexte là, pourquoi elle s'appelle Poutine là? Elle est exemplaire en quoi? Elle ne sait pas, elle ne saura rien. Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle sait que c'est le président de la Russie s'appelle Poutine, c'est tout. Elle est bien le nom, mais elle ne va pas dans le fond en fait. Oui, pour terminer, merci. Et pour terminer, moi, ce qui me touche, c'est les autorités de la Côte d'Ivoire, certaines. Non, mon gars, il faut laisser ça là. Pardon, laisse ce côté autorité de la Côte d'Ivoire. Non, Non, reste dans le sujet. Non, reste dans le sujet. Laisse affaire de autorité de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des autorités, mais je parle de quelques... Non, mon gars, il faut renchérir sur le sujet. Laisse autorité de la Côte d'Ivoire. D'accord. Faut laisser ça là. Quelqu'un on te dit qu'ils ont porté plus de 40 mètres. Jaloux, vous faites les choses bêtes comme ça. Toi, tu viens comme ça, tu fais des choses bêtes, tu viens insulter les personnes que toi tu ne connais pas. C'est elles qui font. C'est pas ça. La Roro, il était éteint, il cherche c'est qui ceux-là même là? C'est qui ceux-là même? Voilà, c'est ces gens-là, ça. Vous venez pleurer sur mon live ici là. Ce sont ces moutons-là qui font que elles se prénomment la Poutine. N'arrive pas à me muter. Faut appuyer. Bon, attends, il t'est muté. Oui, vas-y. Pourquoi c'est des vues seulement? À faire des vues, elles sont dedans là. On ne va pas. Ok, monsieur, finissez. Bon, moi j'ai fini, donc quelqu'un d'autre peut prendre la relève. Merci. Roro, je vais terminer et je vais descendre. Termine. Tu sais quoi? Toi, Roro, tu es dans la vérité. Le petit groupuscule là, qui sont partout en train de supporter, les malheurs, supporter cette chose-là, elles vont regretter un jour. Parce que moi, depuis que je la connais, je n'ai jamais vu qu'elle a fait bonne chose. Je n'ai jamais vu. Elle est partout. Et maintenant, elle a pris des TikTok des gens, des comptes des gens en otage. C'est la Poutine, non? C'est la Poutine. Je dis que, mais qu'est-ce que c'est? La fille là, elle dort. À quel moment cette femme-là dort? À quel moment? C'est-à-dire que c'est elle qui veut gouverner tout le monde. Et elle veut contrôler. Pourtant, son frère là, qu'on a chassé de Londres là, quand il était là-bas, c'est un perroquet lui là. Tu sais que son frère là supportait Eka et l'insultait avant sur TikTok, sur Facebook. Lui, là, il n'a pas de dignité. Il n'a pas de dignité. Il est partout en train de défendre. Et tu vois les hommes qui montent pour défendre celle-là. Elles n'ont pas du travail. C'est des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie. Parce que la fille là, petite visibilité qu'elle cherche là, qu'elle a gagnée là, elle peut faire quelque chose de bon avec. Mais non, elle a soulevé visibilité là parce qu'elle veut 5 000, 10 000 personnes connectées. C'est dans ça là, elle se révèle dans la vie des gens. Si ce qu'elle dit même c'est la vérité contre les familles là, on peut dire oui. Mais elle va aller fabriquer pour venir déposer sur la vie des gens. Hein? C'est vraiment pitoyable parce qu'elle va regretter ça. Elle va regretter ça parce que tu es en train de mettre les gens en prison. Le jour que les gens là vont sortir là, eux aussi ne vont pas te laisser. C'est quelle affaire d'influenceur que cette fille-là veut être? Elle veut nous montrer sur TikTok. Elle veut gouverner TikTok qu'on n'a pas déjà vu. C'est dans ça là elle est. C'est ça que je te dis que Roro, cette fille-là, elle ne va jamais changer. C'est des vues. À faire des vues là, elle est dedans là, elle ne peut pas changer. Parce que quand elle va faire autre chose là, c'est 200 personnes qui sont là. C'est 150 personnes, 300, jusqu'à quand elle va avoir vu là, c'est 500. C'est pour ça qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas changer. Elle devait faire un live pour afficher encore famille des gens. Il y a un gars qui la garant. Même. C'est-à-dire que c'est vrai garant, mais mutez-vous s'il vous plaît. Qui la garant, qu'elle interdit de faire ce live là. Je pense que c'est rentré dans son Youpli là. Elle a tourné quand on n'a même pas parlé du sujet en question.
On se mute. Elle n'a qu'à continuer dans ça là. Bon, ouais, la Elle n'a capture. qu'à continuer dedans. Ce qu'elle va avoir là, elle va regretter. Moi, je sais que les gens ne vont pas le laisser. Moi, je descends. Ok. Mon frère Roro, moi, je descends. Ok. Supputation de non. Et, excusez-moi du terme, je vais toujours employer les noms. Laissez-moi le bénéfice. Est-ce que vous êtes monté sur leur panel pour leur dire? Parce que je pense que le non, moyen de on m'a envoyé la capture. J'étais pas là. J'étais pas là. Je crois qu'il y a un influenceur qui est tout en live, ou bien Aya elle-même. Est-ce que vous avez essayé de monter sur leur live pour leur parler? Je ne les connais pas principalement, particulièrement. Et malheureusement, même si je veux monter là-bas, même je sais pas. Mais je veux dire que les captures d'hier, en fait, les captures d'hier que j'ai reçues, comme envoyé, ils ont eu à poser des questions. Est-ce que Marshall, c'est un nom de famille ou pas? Vous pouvez aller revoir les captures, je suppose. Mais je veux dire que je te présente encore toutes mes excuses. Vraiment. Il n'y a pas de menace d'enfant dedans, la foi. Non, voilà, maintenant les captures que je viens de voir, tout de suite on m'envoie encore les captures que non, il y a Roro qui est venu monter des captures, messages et menaces d'enfants, il n'en est rien. Tu as écouté, je suppose. Oui, j'ai écouté. Je suis monté 3 fois. Voilà, il faut réjouir s'il te plaît, pour l'opinion publique. Mais je dis et je répète encore, si ce soir, elle monte sur un live et puis elle prend la gamme là pour poser sur sa caméra, franchement, on va en découdre. Et on va pas en découdre mystiquement, on va pas en découdre sur les réseaux sociaux, mais on va en découdre physiquement. Et ça, je lui promets ça. Excuse-moi de faire ça sur ton panel. Mais physiquement. Comment? Tes propos t'engagent. Oui, merci beaucoup. Oui, ça m'engage. Allez. Je voulais monter pour rectifier ça, quoi. Maintenant, tu peux rejouer. Moi, je te donne la permission de jouer. Mais non, elle va pas rejouer, t'inquiète pas. Non, elle va pas rejouer, t'inquiète pas. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, les dames. Merci. Ok. Bonjour à tous. Je peux intervenir? Oui, bonjour. Ok, bonjour Roro. En fait, j'étais dans le train depuis et je viens juste de descendre du train. Sinon, depuis, je serais intervenu. En fait, Roro, je veux te dire merci pour cette prise de conscience-là, pour cet éveil de conscience de nos frères et sœurs ivoiriens. Parce que c'est des attitudes qui n'honorent pas notre pays. La majorité des Ivoiriens ont reçu une vraie éducation parentale. Cette fille, les actes qu'elle pose, je me disais qu'à un certain moment donné de sa vie, elle allait prendre conscience. Mais je vois que, en plus de son caractère, de son comportement qui ne change pas, elle est encouragée par une minorité, heureusement. Heureusement, une minorité. Aya, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, les gens là. Moi, je me suis désabonné de son compte sur Facebook. Et sur TikTok encore, ça continue. Elle ne fait que parler de la vie des gens. Quelqu'un qui a reçu une éducation ne peut pas se permettre de le faire. Regardez autour d'elle où elle a grandi. Où elle a grandi, son parcours scolaire en définit sa personnalité aujourd'hui. Moi, son attitude, vraiment, ça me rend triste. Parce qu'elle a un manque d'affection. Sérieusement. La seule chose qui va faire changer cette fille-là, je crois que c'est quand elle va rencontrer un homme dans sa vie. Un véritable homme. Il n'est pas dit un homme de coupé décalé. Un homme sérieux. Un homme sensé. Un homme qui a des valeurs. Mais elle a déjà un homme, non? Non, je dis un véritable homme. Quand tu dis homme là, c'est-à-dire tu es devant, tout le monde sait que c'est Madame Tan. Le jour qu'elle va rencontrer un homme mature, je pense que cette fille-là, elle sera délivrée de ça. Parce que tant qu'elle n'a pas encore rencontré cette personne-là, ça sera difficile pour elle. Ça sera difficile pour elle. Si aujourd'hui elle rencontre un homme mature, là, vous allez voir que son langage, un homme sensé, peut pas se mettre avec une fille comme ça, c'est pas possible. Et si Dieu permet qu'elle ait cette chance-là, vous allez voir qu'elle va changer. Elle va changer totalement. Son bloc va changer en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, là, elle est seule, elle est livrée à elle-même, elle se croit toute puissante. Donc, elle se joue les dangereuses. Pourtant, elle est en danger. Quand elle s'appelle Poutine, comme tu le dis, elle veut faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de personnalité parce que Poutine, c'est un homme, un grand homme
qui a des valeurs humaines, qui sait ce qu'il veut, qui apporte le bien-être de sa population. Et elle apporte quoi en s'appelant Poutine? Vraiment, vous êtes, comment on dit, vous êtes sur TikTok, vraiment que je prie que plein de jeunes Ivoiriens se mettent avec vous pour ce combat-là, pour pouvoir recadrer ces personnes-là, parce que ça fait une honte. Je ne peux pas comprendre. Tu quittes la Côte d'Ivoire. Tu es dans un pays. Tu es dans un pays où il y a des opportunités. Mais tu restes tel. Tu restes tel. Ça sert à quoi de venir ici? Elle n'a qu'à aller à l'école. Elle n'a qu'à se former. Si elle veut être coach, elle n'a qu'à se former à ça. Au lieu de passer sa vie. En tout cas, moi, si c'était ma soeur, vraiment, elle allait arrêter ça. Parce que ce que j'allais lui dire, elle allait faire son panel, elle allait monter pour lui dire son vrai nom. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça à parler, à exposer la vie des gens. C'est pas gentil. Toi, tu sais pas sur qui tu vas tomber, il va te maudire. Un bon matin, tu es en direct et puis tu es muette. Vous ne connaissez pas les gens, vous parlez de la vie des gens. Vous ne connaissez pas les gens, vous parlez de la vie des gens. Aujourd'hui, tu dis que tu fais de la justice. Tu critiques, tu es pour les causes injustes. Non, faut revoir ta fiche. Aya, revois ta fiche. Quand on dit on est quelqu'un qui est là pour la justice, on ne se comporte pas comme ça. On ne met pas sa bouche dans les affaires des gens. Comme dans les coups communs, on pas de papato. Elle n'a qu'à arrêter ça. Elle n'a qu'à arrêter, elle n'a qu'à revoir sa fiche. C'est mieux de sensibiliser sur la vie, les enfants, l'éducation des enfants, les femmes battues. Il y a plein de sujets. Qu'elle arrête ça. Ceux qui sont autour d'elle, ayez pitié de cette fille-là. Ayez pitié d'elle. Ça, c'est du boulot que tu lui donnes parce que ça ne fait pas partie de sa vocation. Mais elle est obligée de le faire parce que quelqu'un va la maudire un beau matin. Elle va arrêter ça. La nature va l'obliger. Elle n'a qu'à continuer. Elle n'est pas encore tombée sur quelqu'un. Elle n'est pas encore tombée sur quelqu'un. Avec ça, c'est elle qui... avec tout ce parcours sur Internet, c'est elle qui a la fierté d'exposer son enfant. Et tu vois les idiotes autour d'elle qui commencent à commenter le plus beau bébé de la toile. Regardez-moi ces mamans qui mettent ses enfants innocents là en danger. C'est-à-dire, frère, tout ça. Frère, faut même pas te presser pour ça. Nous tous, on était petits, on a grandi, non? Nos parents, les attitudes qu'ils ont eues là, c'est pas ça qui nous bénit aujourd'hui. Le comportement de ton père et de ta mère, le comportement qu'ils ont, qu'il ce soit bien ou mauvais, tu vas payer. Ça ment pas. Ça ment pas. Moi, en tout cas, vraiment, que Dieu l'aide à trouver une bonne personne. Est-ce que c'est pas à cause de ça, elle ne veut pas constituer une famille parce qu'elle s'est dit que non, mais ses papas aussi. Frérot, toi, tu es sûr que, étant donné que, attends, toi, si Aya t'appartenait et puis elle se comporte comme ça, si Aya t'appartenait et puis elle se comporte comme ça, toi, tu peux mettre ton frère que tu aimes là sur Aya. Tu as dit à ton frère de marier Aya tant qu'elle change son comportement. Est-ce que lui-même c'est pas possible. C'est moi, voilà, c'est pour dire que c'est Dieu qui peut l'aider quand elle va avoir un homme mature. Quand elle va avoir un homme mature là, je pense que c'est bêtise, elle va arrêter. Parce qu'un homme sensé, qui sait ce qu'il veut dans sa vie là, il ne va pas accepter que son épouse se parvane sur les réseaux sociaux sans contenu en fait. Sans contenu. Je n'ai pas encore vu ce qu'elle fait sur la toile qui est bon. Vraiment. Je n'ai pas encore vu. Que Dieu l'aide à quitter ce comportement-là, à changer son caractère. Parce que ce n'est pas digne d'une Ivoirienne, ce n'est pas digne d'une Africaine. Parce que tout le monde en a reçu une éducation qu'elle a du monde derrière elle, tout ça? Non, mais et tu sais que ceux qui la soutiennent, regarde où ils ont grandi. Tu penses que tu es aimé. Mais souvent, c'est frérot, ceux qui la soutiennent là, ils viennent de quel quartier? Ils viennent d'où? Ils ont grandi où? Ils ont reçu quelle éducation? Moi, c'est Aya qui m'intéresse. Que Dieu l'aide à quitter dans ça. Que Dieu l'aide à quitter dans ça. Parce que c'est pas bon. Au fur et à mesure que tu évolues là, tu sais pas qui tu as croisé juste sur ton chemin. Oui. Tu vas meurtrir, les gens dorment, ils sont stressés parce que le lendemain, tu vas exposer leur famille. Attends, est-ce qu'elle connaît les gens? Elle n'est pas encore tombée sur une famille. Un matin, elle va faire direct, elle ne peut plus parler. Elle est sourde et muette. Qu'elle continue. Ok. C'était ce que je voudrais dire. Merci, mais toi. Et continuer d'attirer son attention sans l'insulter. Dites son vrai nom sans l'insulter. Éveiller sa conscience, c'est-à-dire forcer-la à être éduquée sans l'insulter. Ne faisons pas comme elle.
C'est tout ce que moi j'avais déjà dit. Ok, merci. Merci, frère. Oui. Bonsoir à tous. Oui, merci pour ce que tu fais. Parce que sur la toile ici, j'ai vu que c'est toi ceux qui aiment vraiment Aya. Tous ceux qui sont autour d'Aya la détestent. Tous ceux qui disent la Poutine forte, la détestent. Parce que c'est quelqu'un qui t'aime qui te dit la vérité. Aya, sa bouche est dans tout. Moi, c'est ma soeur. C'est quel baoulé qui se comporte comme ça? Quand tu parles là, ces adeptes là t'insultent. L'autre jour, était sur son panel. Elle était en train de cotiser pour quelqu'un qui avait la peau blanche. Et il a dit, ah, tes soeurs sont bloquées quelque part là-bas, là, au lieu de cotiser. Ils m'ont bloqué en même temps. Quand tu parles, les gens disent que tu es jalouse d'ailleurs. On va être jalouse. D'elle, pourquoi? Pourquoi on va être jalouse? Nous, ce qu'on veut pour elle, nous qui l'aimons vraiment là, on veut qu'elle n'a qu'à enlever sa bouche dans la vie, sur la vie des gens. Arrêtez d'exposer les gens parce que c'est pas bien. Les vrais sujets là, voici les vrais sujets. Il y a une petite fille de 11 ans qui vient déjà. Elle dit qu'elle est influenceuse. Elle n'a qu'à parler de ça. Au pays ici, il y a beaucoup de souffrances. Si ma soeur là compte sur les 2 personnes qui se présentent à elle pour dire mon papa, pour venir en Côte d'Ivoire. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. On sait ce qu'on vit. Elle n'a qu'à venir. C'est quelle personne nous parle? Voilà Lolo Beauté qui dit qu'elle n'est plus dans les clashs. Elle n'insulte plus personne. Elle a demandé pardon aux gens à genoux. Il dit Roro. Lolo Beauté est dans son coin. Toi, Aya, tu dis que tu as changé. Nous-mêmes, là, j'étais satisfait. Il les félicité. Il dit, hé, Aya, de la manière que tu as changé là, c'est bien. Que pardon, il ne faut plus mettre à bruit dans la vie des gens. Elle est restée calme. Mais dès qu'elle a mangé avec une personne, elle s'est filmée avec la personne, Aya a changé. On dirait la personne là même l'a envoûtée. Maintenant même c'est devenu plus pire qu'avant. Aya, il y a qui? Il y a qui? Une salle n'a sa il y a qui? Vous t'enlevez sur les gens, c'est pas bien. Les gens là, il y a un médicament dans leur main où tu les vois comme ça là. Les gens sont sur la toile, Jésus. Mahomet. Mais ce qu'ils font derrière là, c'est pas pour les enfants. Quand ils vont te faire quelque chose, ceux qui t'aiment là, ils vont jamais te soutenir, tu seras seul. Les gens même qui disent qu'ils t'aiment là, moi-même là, je fais beaucoup attention à ceux qui disent qu'ils m'aiment, qui m'adorent, qui font les trucs là. Je me méfie d'eux par rapport à tout. Parce que c'est eux mes vrais ennemis. Ah, il y a pardon, il y a qui? Je t'aime bien, il faut arrêter, pardon. On va rentrer bientôt en 2025, pardon. Maël là, c'est le fils d'Arafat. Maman Tina aussi, là, elle peut te mettre au monde. Pardon, il faut enlever ta bouche sur eux. Maman Tina a perdu 2 enfants. C'est parce que c'est une femme forte qu'elle est comme ça. Moi-même, j'ai perdu un enfant aussi jusqu'à aujourd'hui là. Ça fait 3 ans. Je n'ai pas encore oublié. Pardon, il faut enlever ta bouche sur elle. Je t'en supplie. Rolo, c'était mon point de vue. Merci. Merci. Et chose, on va laisser la parole à qui? Elle s'appelle comment, maman? Ça, c'est Paul. C'est qui ça là? Comment il te fait descendre? C'est amusement. La vieille mère, ouvre ton micro. La vieille mère. Qui s'appelle la vieille mère sur le panel là? La vieille mère is back. Ouvre ton micro. Appuyez sur la photo de votre profil sur l'écran là. Vous allez voir l'option de mutage là. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je ne sais pas comment je suis montée. Je pense que je suis montée tout seul comme ça. Désolée, j'ai... Ok. Et Sophia qui est montée, ouvre ton micro. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci vraiment pour ce panel. Vraiment, c'est gentil. Merci de sensibiliser nos frères, nous qui sommes les mamans là. Vraiment, c'est un peu compliqué de voir souvent notre soeur, nos petites soeurs dans ce genre de situation là. Vraiment, c'est un peu difficile. Moi, pour cette dame là, moi sincèrement, je ne suis pas abonnée à sa page. Moi, je ne la suis pas. Mais par moment, comme les gens font des captures, des coupures de ces directs et qui balancent sur TikTok, et comme nous tous, nous sommes sur TikTok, donc souvent je vois des rediffusions de ces directs. Moi, en tant qu'une sœur, ce que moi j'aimerais lui dire, c'est de vraiment faire attention. Parce que dans cette société dans laquelle nous sommes là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tu connais ton aujourd'hui. Et Dieu merci, on dit qu'elle a fait un enfant. Et elle est une femme. Normalement, une femme, avec un certain âge,
il faut te poser des questions. Arrivé à un certain âge, il faut faire le bilan de ta vie. Depuis que je suis née, où je suis arrivée, qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai reçu, où je vais, comment je vais. J'ai un enfant aujourd'hui, qu'est-ce que je vais préparer pour cet enfant-là demain? Quel héritage je vais lui laisser demain? Est-ce que demain, quand je serai pas là, ils vont pas dire que non, ta mère, lorsqu'elle était sur les réseaux sociaux, voici ce qu'elle faisait qui n'était pas bon. Est-ce que mon impact sur les réseaux sociaux va pas salir l'image de mon enfant demain, même si que je sois là ou je ne sois pas là? Vraiment, il y a beaucoup de questions qu'elle doit se poser. Donc moi, en tant qu'une sœur, c'est que moi je vais lui donner, vraiment c'est un conseil. Elle n'a qu'à faire, vraiment, elle n'a qu'à se regarder dans la glace et elle n'a qu'à essayer de voir comment est-ce qu'elle peut changer son blog. Il y a beaucoup de sujets, comme une dame qui venait de le dire tout à l'heure. Hein, il y a la petite là qui est décédée là. Et ils disent qu'ils sont des influenceurs. Ils disent qu'ils sont ceux qu'on écoute plus. Ceux que les voix portent. Donc ce sont des sujets sur lesquels vous devez parler. Dire aux gens que, vraiment, voici une situation qui est arrivée. Est-ce qu'on peut pas se mettre ensemble pour dénoncer certains faits, pour que demain, chacun puisse, qu'on appelle ça, prendre des résolutions, pour que nos gouvernants puissent pencher l'œil sur les populations. Donc là, avoir de l'audience sur les réseaux sociaux là, c'est pour que ton audience puisse apporter quelque chose de plus à ta population. Mais c'est pour venir dénigrer, venir fouiner son nez dans des trucs vraiment de basse-cour, dans les histoires qui n'en valent pas la peine, les histoires de couple des gens, venir afficher des gens, venir afficher les parents, les descendants. Moi, je vois que vraiment ça, non, moi, je pense que c'est non lieu. Quand tu veux voir les gens regroupés. Ceux qui ne veulent pas entendre des conseils nourris, là, c'est ce qu'ils aiment. Vraiment. C'est ce qu'ils aiment. Vraiment. Ils sont regroupés sur son panel comme ça pour des choses qui n'en valent même pas la peine. Moi, quand je vois ça, franchement, moi, je passe là-dessus. Parce que ça, quand on finit de faire tous ces bérets là, d'après eux-mêmes là, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Qu'est-ce qu'on a comme résultat de positif sur toi-même ta vie? Vraiment, on a qu'à essayer de voir certaines choses, quoi. Vraiment, nous sommes des mères de famille, nous sommes des femmes au foyer, il y a des choses, il ne faudrait pas qu'on encourage. Voilà. Demain, lorsqu'elle serait dans les ennuis, tous ceux qui étaient des milliers sur son panel, là, ils ne vont pas venir la soutenir. On a vu ici plein de personnes qui sont dans le même cas aujourd'hui, se retrouvent en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour dire non, que vraiment j'ai marché pour lui ou bien j'ai fait ça pour la personne. Ce n'est pas possible. Elle serait seule face à ces difficultés. Donc moi, je pense qu'elle doit se remettre en cause. Elle n'a qu'à éviter de fouiner, de mettre des choses vraiment dans la vie privée des gens. Elle n'a qu'à faire très attention. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Comment vous menez un combat, vous menez un combat sur la vie des gens. C'est ça que votre combat là. C'est-à-dire, vous prenez la vie des gens et vous menez un combat dessus. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend la vie pour mettre sur les réseaux sociaux là, vous allez chercher ça ailleurs là-bas. Vous mettez sur les réseaux sociaux et pour vous, c'est un combat. Et votre exemple là, c'est celle qui est là aujourd'hui. Regardez-moi. En fait, c'est la malédiction qui se distribue à tous ceux. Ceux qui viennent l'écouter et ceux même qui interagissent, qui réagissent là. C'est la malédiction que chacun vient prendre. Ils savent pas ça. Mais non, ils ne sont pas encore tombés sur quelqu'un. Et puis quand tu parles, on dit non, c'est la jalousie, ils sont haineux, ce sont des trucs. Moi, où je suis par exemple là, je suis mère de famille, je suis mariée, j'ai 4 enfants, ma vie est paisible. C'est parce que les réseaux sociaux sont faits pour faire certaines choses, pour pouvoir partager souvent des idées, tout ça. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un comme ça. Non, je suis quoi envie à elle là. Regardez-moi la personne, mais on doit être jaloux là. On doit être jaloux par rapport à quoi? Jaloux de... Vous-même regardez. Elle s'en prend à maman Tina là. Regardez l'âge de maman Tina. Et elle qui échoue là, regardez, vous ne voyez pas comme les gens s'attaquent aux personnes qui ne peuvent même pas les ressembler. Mais regardez même la différence. Vraiment. Hein? Vraiment. La dame là, elle a souffert. Elle a vécu beaucoup de preuves. Elle a vécu beaucoup de preuves. C'est pas parce que les gens, quand elle parle, les gens là, lui disent, oh, pardon, là, ton fils était ici. Mais elle a vécu des situations difficiles. Quand tu ne connais pas le parcours des gens, il ne faut pas les juger. Hein. Et puis tout le monde fait, elle reste une mère. C'est une mère digne. C'est parce qu'elle-même, elle est forte, elle est courageuse. Hein? Elle a la force, c'est pour ça qu'elle est encore là. Donc, vraiment, si on ne peut pas la soutenir, il ne faut pas, on va venir l'insulter. Franchement, cette dame-là, elle a trop souffert et elle continue de souffrir parce que dans son coin, quand elle dort seule là, Dieu seul sait ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à éviter ça. C'est que toi et ta petite, c'est-à-dire que c'est elle-même qui a créé ce problème-là, qui s'appelle la soi-disant Mado, là. Elle fait des bêtises et toi, tu ne peux pas lancer des lives
pour dire la vérité à cette Mado-là. Mais toi, au contraire, tu t'attaques à Maman Tina. Pourquoi Maman Tina ne défend pas son petit-fils Maël? Donc, ça veut dire que vous, là, vous faites sortir, vous accusez des gens et vous demandez aux parents de ces personnes-là de sortir et de venir se défendre leur petit-fils. Mais il faut raisonner souvent, quoi. Souvent, quand tu fais tes vidéos, là, je me demande, mais il faut raisonner, au fait. Il faut raisonner. Vous attaquez des gens pour vous chercher les défenseurs dans leur famille. Il faut raisonner, au fait. Parce que toi, tu es en train de demander à Maman Tina, pourquoi Maman Tina ne sort pas pour parler? Pourquoi Maman Tina ne défend pas son petit-fils Maël? C'est parce qu'elle n'aime pas son petit-fils. Mais toi-même, là, quand on attaque ton fils Kilou, là, sa grand-mère n'est pas là pour la défendre, ou même Kilou n'a pas de grand-mère, qui n'a pas de grand-père, pourquoi c'est toi seul tu défends ton fils? Pourquoi c'est toi tu défends ton fils et c'est Maman Tina qui doit défendre Maël? Ou bien Maël, là, et choses là, et Kilou, là, il n'a pas de grands-parents. Faut nous dire, Kilou n'a plus de grands-parents. Kilou n'a plus de grands-parents. Kilou n'a plus de grands-parents. C'est Maman Tina qui doit venir mettre sa bouche dans l'affaire de choses Mado. C'est-à-dire, elle ne se respecte plus. Vous vous levez comme ça, vous attaquez un enfant comme ça, vous traitez un enfant de tous les noms. Et aujourd'hui, vous reprochez à Maman Tina pourquoi elle n'est pas sortie pour venir défendre Maël. Donc, c'est comme ça vous jouez avec la vie des gens. C'est comme ça vous jouez avec la vie des gens. Écoutez-moi cette personne qui parle là. Quand elle parle comme ça, vous êtes des mères, vous écoutez là. Est-ce que c'est digne? Hein? Moi, tu vas. J'attends ta plainte. Hein? C'est indigne, c'est très indigne. J'ai porté plainte, je t'attends à Abidjan. Quand tu vas venir là, je vais te mettre en prison. Vous avez travaillé, vous avez eu. Tu as remarqué, tu n'aimes pas défendre tes petits-enfants. Tu n'aimes pas défendre tes petits-enfants du tout. C'est ça, je ne comprends pas là. Tu n'aimes pas défendre tes petits-enfants. Pourtant, tu dois attacher ton kilowatt pour eux. Faut les défendre là où ils sont, là, ils ont besoin de voir ta force de frappe là. C'est pas comme Arafat. Arafat disait que tu ne le défendais pas. Il est mort net là. C'est là qu'on a commencé à voir ton amour pour lui, ta défense envers lui. Vous voyez ça, c'est très grave. C'est très grave de s'attaquer à une maman qui a perdu son fils. Il n'y a pas longtemps, elle a perdu sa fille. Et toi, tu trouves que c'est toi, Aya Robert, qui aime réellement les gens. Quand tu dis à une femme qui a supporté une douleur, a mis son enfant au monde, tu trouves que cette femme-là ne défend pas, n'aime pas son enfant. Et c'est toi, tu aimes ton enfant, Kilou. C'est méchant. Il faut qu'aujourd'hui, là, quand toi, tu t'attaques à l'enfant des gens, il faut que toi aussi, là, tu aies raison pour dire, tu as un enfant aujourd'hui à côté. Cet enfant-là, toi, tu dis que tu l'aimes. Donc, c'est Maman Tina qui n'aime pas ses enfants. Donc, toi, Aya Robert, là, c'est toi, tu aimes ton enfant. Mais faut nous dire, c'est quel amour toi, tu apportes à ton enfant que Maman Tina n'a pas apporté cet amour-là à ses enfants. C'est ta camarade. C'est ta camarade. Elle est grande-mère. Combien de fois elle est grande-mère? Mais regarde sa beauté, regarde son visage. Regarde-toi ton visage. Et avec un enfant seulement, là, faut regarder ton visage. Regarde toi-même ton visage. Quand tu finis de te maquiller, puis tu sors avec la noisogbo pour parler, là. Toi-même, faut te regarder. Regarde toi-même ta vie et puis tu vas venir te comparer à Maman Tina en disant que Maman Tina ne diffame pas ses enfants. Donc vous allez venir diffamer sur son petit-fils et elle doit venir sortir pour vous répondre dans les vidéos. C'est votre camarade. C'est votre camarade. Aya, c'est votre camarade. Regardez-moi un make-up compliqué comme ça. Halloween va nous fatiguer. Vous, les gens comme ça, vous venez, vous sortez sur la toile ici, vous parlez parce qu'on vous écoute. Vous vous voyez tellement supérieur. Vous sentez plus au fait. À cause de vous, le jeune là, il a supprimé toutes ses vidéos. C'est-à-dire son existence sur TikTok ici là, il a supprimé à cause de vous. Et vous êtes contente, vous êtes assise. Vous cherchez des Woubi. C'est vous qui cherchez des Woubi aujourd'hui pour dire que telle personne est Woubi. Ou bien vous ne connaissez pas des Woubi. Vous voulez qu'on en qu'à parler. Vous ne connaissez pas des Woubi. Autour de vous là, vous ne fréquentez pas des Woubi. Autour de vous là, vous ne les supportez pas. Vous ne les fréquentez pas. Que tu vas venir sortir pour venir parler. Ou bien tu vas venir parler pour dire autant d'Arafat. On écoute. La dernière fois, Bob Lippé a son nom, insulté Braf Najiska. La tata qui a gros bras, qui a en tout cas, qui a bras de bruit de sauvetage là. Vous la connaissez, non? La tata qui est la femme qui dit qu'elle est mariée et qu'on ne peut pas respirer là. Qui est au Canada là. Elle a
vidéo de Bob Lee, puis elle est venue déposer sur la toile pour dire que oui, bon, c'est sur TikTok même, que Raph là ressemble à Olo Pacha, que ce que Bob Lee dit, d'une part, c'est pas faux, parce que on réclame le test ADN. Maman Tina s'est levée, puis elle est partie commenter. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je vous jure. Et puis, c'est quoi ton problème? Genre, quand tu viens faire ça là, tu viens mettre la dame avec ses belles-filles en palabre, sa belle-fille en palabre. Genre, c'est toi, tu as tout raison. Genre, c'est toi, tu connais le problème des gens pour venir parler. Maman Tina là, tu es en train de chercher cette dame là jusqu'à c'est ta camarade. Tu étais fan de son fils. Il t'a pas donné l'heure. Tu t'es profié sur sa photo jusqu'à le monsieur là, il a déjà. Malgré qu'il a déjà là, tu te profitais encore sur sa photo. Genre, toi, tu peux pas never tu peux pas never l'idée que toi, tu as dans ta tête là. Toi, Arafat là, tu peux pas never ça en toi quoi. Aujourd'hui, c'est toi, tu vas venir t'asseoir pour venir dire comment maman Tina doit se comporter. C'est ta camarade. Toi-même, regarde-toi, puis regarde maman Tina. Est-ce que c'est ta camarade? C'est pas parce que quand tu fais vidéo, elle te répond que tu vas penser que c'est ta camarade. Toi, tu ne sais pas insulter que maman Tina. Tu ne peux pas prendre la parole devant maman Tina. C'est pas ta camarade. Dans tous les sens, la maman Tina, c'est pas ta camarade. Arrivez à un moment donné, là. Respectez les gens. Respectez des gens. Et c'est pourquoi maintenant, là, ils vont même s'attaquer à enfants des gens, à maman des gens, là. Ils vont s'attaquer aussi à ton dessin animé aussi. Parce que tu n'es pas la seule mère. Tu dégoûtes d'enfants des gens. Et ton enfant, là, est devenu publicité aujourd'hui sur la toile ici. Ton enfant, c'est le plus beau garçon, le plus beau enfant de la toile ici. Aya Robert, tu as eu un, il faut faire 2, 3, comme maman Tina, avant de venir te porter garant comme tu es une mère. Un seul là, ça suffit pas. Faut faire encore. Fais encore 2, 3, et puis on les regarde. Là, tu as occupation. Un là, en ce moment, là, on voit. Faut faire encore. Pour voir ton joli ventre que tu as là, faut faire encore. Faut pas rester seulement pour faire enfant unique. Il faut faire encore. On va voir que vraiment, tu es une mère, vraiment. Tu sais, maman Tina, elle a combien d'enfants? Elle a eu combien d'enfants dans sa vie? C'est une mère qui est établie, qui est accomplie. Voilà, elle est grande-mère. Toi-même, ton petit, même d'abord, il va avoir 2 ans là. On ne peut pas respirer. Attends, d'abord, il va grandir aussi. Il va faire vidéo sur Internet. Et puis, les gens vont dire que non, son boda est ouvert. On va voir si toi, tu vas accepter ça. Tu penses que quoi? C'est lui qui va payer tes pots cassés là. Tout ce que tu es en train de faire là, il faut que... C'est-à-dire, Dieu va te donner une longue vie. Tu vas être grande-mère. Tu vas t'asseoir là. Et puis, tu vas assister aussi à son massacre sur Internet. Tu ne vas pas partir si tôt. Au grand jamais. Tu vas voir plus l'âge de maman Tina là. Assister aussi que ce kilou là soit quelqu'un sur la toile. Et les gens vont descendre cet enfant là. Tu vas voir la douleur d'une mère. Tu vas voir la douleur d'une mère. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est prendre sa photo là, branler sur la toile pour montrer que c'est toi seul tu as joli ventre. C'est toi seul tu as joli ventre. Enfant, même, tu es en train de nous dire comment l'enfant est venu au monde là. Tu penses que si tout le monde veut venir s'asseoir pour venir parler de comment son enfant est venu au monde, on va s'en sortir? Ou bien toi aussi, tu ne veux pas nous dire aussi? Enfant, que tu ne veux pas nous parler de son papa aussi là. Faut nous dire si c'est don de sperme que faut nous dire aussi. Ou soit si papa là aussi est là, faut nous dire aussi. Parce que tu aimes fouiller dans la vie des gens pour chercher à savoir qui est parent, qui n'est pas parent. On ne veut même pas qu'elle nous explique sa souffrance même. Faut laisser ça. On ne veut même pas qu'elle nous explique sa souffrance. Vous voyez, ça, c'est une souffrance en fait. Donc, c'est quoi qui est une souffrance là? Son processus pour avoir un enfant là. On veut même pas entendre bon, ça. Donc toi, tu sais que c'est une souffrance. Tu sais que c'est une souffrance. Donc quand c'est comme ça là, il faut faire deuxième. Il faut faire deuxième. C'est ça. C'est ça. Deuxième. Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir. N'importe quoi. Toujours en train de parler de la vie des gens. Ouais, là, ça arrive devant. Ça arrive devant. Porte le live, s'il vous plaît. Ok, injecteuse. Non, Mayou d'abord. Mayou, ouvre ton micro, Mayou. Mayou, ouvre ton micro. Appuie sur la photo de ton profil sur le panel. Tu vas voir l'option de mutage. Si tu es là, ou soit injecteuse, vas-y. Allô? Oui. Bonjour, Roro, mon président. Oui, salut. Bonjour tout le monde. Alors, moi, Aya Robert, là, moi, je la comprends pas. Hein. Tout le temps en train de dénigrer les braves femmes que nous sommes. Quand tu regardes maman Tina avec toi, là, ma chérie, est-ce que c'est le même level? Même si on dit piment est fini dans
dans la boîte, là, l'odeur demeure toujours. Hein? Toi, tu t'es autoproclamé, comment on appelle, la Yorogang. Aya Robert, la Yorogang. Aya Didier Arafat ici, de gauche à droite. Toi, tu peux pas faire vidéo pour défendre les enfants de Yoruba. Dama, on peut dire fort comme ça. Je te dis, tu peux pas défendre. C'est maman, c'est toi-même là, tu dois dire à maman Tina, reste en haut, reste au sommet. Moi là, je donne ma poitrine. Je donne ma poitrine pour les enfants de Yoruba. Son nom là, vous tous, vous avez pris le nom de Didier Arafat, paix à son âme, pour vous faire un nom. On vous connaît, hein? On vous connaît. Maman Tina là, elle sortait pas pour rien. Elle défend le nom de son fils. Et elle a bien fait ça. Au début, je ne la comprenais pas. Hein. Mais maintenant, là, je lui donne raison même. Parce que vous, là, vous êtes des affamés. Vous avez faim. C'est Yoro même, là, il s'est fait lui-même. Arrêtez de prendre, voler l'image, le nom des enfants d'autrui pour avoir à manger. Il faut arrêter ça. Maman Tina n'est pas ta camarade. Hein. Maman Tina, là, elle a une histoire. Elle a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Elle, c'est nos générations. Elle a baissé nos générations. Elle nous a appris comment il faut porter un string, comment il faut séduire son homme. Toi, tu fais quoi dans la Côte d'Ivoire, là, ma chérie? Tu fais quoi? Tu vois pas son make-up? Hein? Make-up là même, là. Faut laisser ça. Make-up là. On dirait une drag queen. Hein? Excusez-moi, les drag queens, c'est un métier. Mais vraiment, c'est vrai, mon président, c'est vrai. Il faudrait qu'elle arrête ça. Et puis vous dites qu'il ne faut pas nous montrer le père de son enfant. Elle n'a qu'à nous montrer le père de Kilou. Hein? Elle n'a qu'à nous montrer le père de Kilou. Kilou qui est brande. Et puis, elle tient l'enfant. Depuis l'enfant là dans son ventre là. Elle injecte l'enfant là de Tchacholi. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Et puis quand tu parles de Woubi là, tu es la mieux placée. Tu es de la même génération que Mado, bien tu es plus âgé. En tout cas, c'est vous qui voyez là-bas. C'est toi qui dois donner ta poitrine pour les enfants de feu Didier Arafat. Quand on dit on aime quelqu'un là, c'est ça aussi. C'est ça aussi son idole là. C'est ça aussi le vénéré. Vous ne voyez pas les Johnny Hallyday là, qui viennent dénigrer ses enfants. Malgré qu'il y a les conflits dans la famille, qui vient? Pourquoi vous, là, vous, les soi-disant blogueurs, là, pourquoi vous êtes comme cela? Aya Robert, je parle de Aya Robert, je parle pas des autres blogueurs. Aya Robert, sa bande, là, hein? Bande, dessin animé. C'est quoi? On peut pas respirer. Toi, mais viens nous dire ta vie. Ta vie, là, elle est quoi? Tu as quel niveau, ma chérie? Tu as quel niveau? Hein? Dans la vie réelle, on te voit partout, tu dis, tu veux faire petit voyage, il y a toujours problème, ma chérie. Hein, ma petite soeur? Comme vous aimez appeler les gens vieilles mères, moi j'assume, oui. Et si vieille mère, en tout cas, ça déjà. C'est quoi? Maman Tina n'est pas ta camarade, hein? Maman Tina, c'est une référence. Oui. Nous, la génération 90, là, c'est une référence pour nous. Parce qu'on sait ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire. Elle a une histoire. Son histoire est écrite dans le gros livre de la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça, hein? Maintenant, Woubi, là, il n'y a pas à côté de toi là-bas. Je vais pas dire le nom de l'autre là. De quoi tu es en transe, non? Faut laisser, faut pas dire. Faut laisser. Non, je dis pas, parce qu'une fois, je suis montée sur son live, il m'a bien reçu. Ils sont en train de chercher où se trouvent les Woubi là. Ils savent où les trouver. Pourquoi vous êtes méchants? Et puis ce qui me fait mal à tous ceux qui sont autoproclamés quoi, la chinoise gang là. Non, tout ça c'était pour avoir le nom d'Arafat. Elle là même là, c'est la première qui cherche beaucoup abonnés. Ses abonnés disent que c'est elle qui donne abonnés. Elle là, elle donne abonnés où? Elle s'est toujours collée aux gens pour avoir du prestige. C'est comme ça. Elle s'appelait Yorogang juste pour avoir des abonnés. C'était tout, hein. Sinon elle a insulté Kamen Sama ici. Ma puce, excuse-moi si je dis ton nom. Elle a lavé propre ici. C'est pas dit où. Pourtant, tu dis que tu es Yorogang. Tu es Yorobo. C'est toi qui as fait Arafat. C'est toi qui connais la vie d'Arafat. Elle voulait un coup d'Arafat. Elle voulait juste un coup. Il a fait plus. Elle sait même qu'elle se regarde. C'est le lever d'Arafat. Elle sait même s'approcher de lui. Elle partait se jeter au concert quand Arafat venait en Bengue ici.